On a tous connu ce sentiment, celui d'être submergé, de ne plus savoir qui on est ni comment avancer. Mais parfois, une rencontre, une méthode, une prise de conscience change tout. Derrière chaque transformation, il y a une histoire. Celle de Katagena, Sandra, Sébastien, Isabelle ou encore Laurence. Voici l'histoire de celles et ceux qui ont retrouvé confiance, stabilité et sérénité grâce à un travail profond sur eux-mêmes. Avant, Katagena se sentait ballottée par ses émotions, sans repère. Aujourd'hui, elle les traverse avec une confiance inébranlable. Voici son histoire. Quand Katagena est arrivée chez nous, elle était épuisée. Pas seulement physiquement, non, c'était plus profond. Elle avait l'impression de subir sa vie, comme si chaque émotion était une vague qui la noyait. Elle avait essayé des tas de pratiques, mais rien ne fonctionnait vraiment. Le plus grand changement, c'est au fil des années de sentir que l'esprit s'apaise, même si on traverse des tempêtes encore, mais je les traverse plus de la même manière en fait. Ce qui a tout changé, dès les premiers modules, elle a senti que c'était différent. Un enseignement complet, théorie et pratique, méditation et compréhension fine des mécanismes de l'esprit. Une révélation. Le plus grand changement, c'est au fil des années de sentir que l'esprit s'apaise, même si on traverse des tempêtes encore, mais je les traverse plus de la même manière en fait. Ça donne beaucoup d'espoir. Le résultat, aujourd'hui, Katagena ne craint plus les tempêtes. Elle sait qu'elle a en elle les ressources pour les traverser. Elle a découvert une liberté intérieure qu'elle ne connaissait pas. Elle a dit: il y a d'autres choses qui émergent de plus joyeux, de plus ouvert, de plus tolérant, de plus bienveillant vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Ce que Katagena veut que vous sachiez aussi, si vous aussi, vous vous sentez perdu, sachez une chose, vous avez déjà tout en vous. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Sandra souriait à tout le monde, mais intérieurement, elle étouffait, jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce manquante. Sandra était du genre à toujours faire bonne figure. Tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, c'était le vide. Elle avait tout essayé, formation, thérapie, développement personnel. Rien ne comblait ce manque. J'avais l'impression de tourner en rond, comme si une partie de moi-même était absente. Notre approche a tout changé. Un accompagnement global, pas de recette magique, mais un travail sur tous les plans, corps, énergie, esprit. Une prise de conscience. On s'assemblait également comme un puzzle finalement. On retrouvait chaque partie de nous-mêmes et on en ressort plus entier, plus construit. Aujourd'hui, elle se décrit comme entière, solide. J'ai une sécurité intérieure que je sais qu'elle ne partira pas. Elle est là aujourd'hui et je peux tout affronter. Je souhaitais accompagner aussi les personnes, mais en même temps, j'avais besoin de savoir m'accompagner aussi. Et je m'étais dit, si ça marche pour moi, ça marchera aussi par la suite. Son message pour vous. Si vous aussi vous vous sentez en morceaux, sachez que vous pouvez vous rassembler, sans forcer, sans vous mentir, juste en retrouvant qui vous êtes vraiment. Sébastien vivait une vie en dents de scie. Un jour, au top. Le lendemain, à terre, jusqu'à ce qu'il trouve la stabilité. Sébastien en avait marre des hauts et des bas, marre de se laisser dicter son humeur par les circonstances. C'est un enseignement, l'archéologie, qui permet d'installer de la stabilité, d'éviter justement cette vie sinusoïdale et vraiment de commencer à mettre de la stabilité dans sa vie, dans ses émotions, dans ses rapports avec les autres, avec la famille, au travail, etc. Le déclic, le module sur les émotions. Ça a été un électrochoc. Dans le bon sens. On pourrait penser que les autres changent, mais en réalité, c'est moi. Et c'est ma perception des choses et de ceux qui m'entourent qui changent. Résultat, il a une vie plus fluide, moins de réactions impulsives, plus de maîtrise. Son rapport aux autres s'est transformé. Ce que Sébastien a appris est que la stabilité, ça ne s'impose pas. Ça s'installe petit à petit, quand on se comprend enfin. Isabelle fuyait la souffrance des autres. Aujourd'hui, elle accueille, avec une confiance qu'elle ne connaissait pas. Isabelle avait un gros problème. Dès qu'un client exprimait une difficulté, elle paniquait. J'ai bloqué, en fait, par rapport à mes propres émotions. Et là, la pédagogie m'a aidé justement à passer à travers. Résultat, elle évitait les cas trop lourds et se privait de sa vraie vocation. Notre formation a tout changé. Un apprentissage clé. L'écoute active sans se laisser submerger. J'avais beaucoup d'anxiété. La formation m'a permis vraiment de traverser cette anxiété, cette angoisse. Ça s'est vraiment transformé en une confiance intérieure en fait, une sécurité intérieure. Aujourd'hui, elle a son cabinet et elle accompagne avec authenticité
et générosité. Moi, je me disais, un jour, je serais peut-être thérapeute, mais pour moi, c'était quelque chose de très très loin, en fait. Et le fait vraiment d'être dans le concret, de pouvoir ouvrir mon cabinet, de m'installer en libéral, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir vraiment atteint quelque chose, même pas pour moi, imaginable, en fait. Son conseil, si vous aussi vous doutez de vous, sachez ceci. Votre sensibilité est votre super pouvoir. Il suffit d'apprendre à la canaliser. Et pour finir, voici l'histoire de Laurence. Laurence explosait au moindre stress. Aujourd'hui, elle est devenue l'incarnation du calme. Voici comment. Laurence, c'était le genre de personne qui partait en crise au moindre coup de stress. Le regard des autres, c'était une vraie souffrance pour elle. Notre approche en réquiologie a été une révolution. Elle a fait un travail sur l'agitation mentale et corporelle. Elle s'est sentie libérée. Elle dit « Le regard des autres m'a toujours déstabilisée, ce qui fait que j'ai passé toute ma vie à répondre aux attentes des autres, à l'image qu'ils voulaient que je sois. Ça m'a épuisée physiquement, moralement, émotionnellement. Donc là, on parle d'une souffrance d'enfance qui a pris conscience en venant à la formation et que j'ai pu transformer au fil du temps grâce aux exercices. Et voilà, c'est génial. Le résultat, Laurence a atteint une liberté intérieure qu'elle ne pensait pas possible. Elle a ouvert son cabinet où elle accompagne aujourd'hui avec sérénité. Son message pour vous, si vous aussi, vous vous sentez trop sensible, trop réactive, sachez que c'est votre force. Il suffit d'apprendre à la dompter. Ces histoires, ce sont celles de personnes comme vous et moi, avec leurs doutes, leurs blessures, leurs élans. Et si elles nous touchent, c'est parce qu'elles nous rappellent une simple vérité. La transformation commence le jour où l'on décide de la commencer. Si vous aussi, vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir le lien en description sous cette vidéo.